Salut YouTube, on va continuer ma haine, peut-être que je vous en ai peu parlé, mais j'ai une haine viscérale, une haine puissante, une haine qui se nourrit en moi et que j'aime nourrir à l'égard de Marie Saint-Filtre. D'ailleurs, Marie Saint-Filtre ne s'appelle plus Marie Saint-Filtre, mais on verra plus tard. Et en fait, ça doit faire 6-7 mois que je déteste Marie Saint-Filtre. Et ce dont je suis très très heureux, c'est que j'ai l'impression que ma haine de Marie Saint-Filtre est en train d'être partagée par pas mal de gens. Alors, est-ce que vous connaissez Marie Saint-Filtre? Vous connaissez dans le chat? Je pense que beaucoup de gens l'ont connue avec ses micro-trottoirs là. Moi déjà je détestais à l'époque, je la trouvais pas drôle. Elle m'énervait avec son look de bourgeoise là, à faire des blagues là. Moi le pire c'était quand elle était dans les quartiers là pour parler de féminisme. Tu sentais vraiment la fémo-nationaliste à 2 balles à faire les leçons et vraiment avoir une vision civilisatrice en mode les quartiers, ces trucs de violeurs, bref, insupportable Marie Saint-Filtre. Et elle avait disparu, moi j'avais l'impression qu'elle avait disparu pendant un moment. Et elle est revenue avec plusieurs choses. Tout d'abord, elle est revenue avec France Inter. Je sais pas si vous vous rappelez de France Inter, mais regardez, elle avait fait ça avec France Inter. France Inter s'est dit que c'était une bonne humoriste à mettre en chroniqueuse humour. Et je vous montrais la première de France Inter. 3 mois, masterclass, culot. Attends, elle en a fait combien en fait? Elle en a fait 5. 29 000, 14 000, 3 mois. On va faire ça. Allez, on va voir à peu près le niveau de Marie Saint-Filtre. Vous êtes prêts? On va essayer de tenir jusqu'au bout. Hein. C'est parti. France Inter. Et on accueille la comédienne Marie Saint-Filtre pour sa masterclass culot du jour. Et si vivre notre pire cauchemar nous rendait invincibles. Vous avez déjà vécu votre pire cauchemar? Sonia, tu t'es déjà retrouvée toute nue dans la rue? Ah non. Nicolas, Pourquoi elle rigole là? Pourquoi l'autre elle rigole déjà là? Pourquoi? de réveil qui t'a fait rater la matinale? Non plus. Benjamin, t'as déjà raté ton bus, ton train, et ce, à l'infini? Non plus. Nora, t'as repassé le bac à 35 ans sans l'avoir révisé? Oh mon Dieu. Il faut pas Ça va être dur, je vous jure que ça va être dur de terminer parce que je la hais. être Freud pour se douter de tout ce que cela raconte. Hein? Nos pulsions On tient. refoulées se déchaînent et révèlent notre peur monumentale de la perte de contrôle, de la chute, de la mort. Heureusement, il y a toujours ce réveil hyper agréable, en sueur froide, en mode l'exorciste. Ouf. Ce n'était qu'un mauvais rêve, un petit style Nox et c'est reparti. La semaine dernière, j'ai vécu un des pires cauchemars du comédien sur scène et malheureusement, Ah, elle est obligée de parler d'elle encore et son spectacle quoi. Allez, vas-y, allez. il n'y eut point de réveil salvateur. Non, ce fut bien réel. J'ai besoin que vous soyez avec moi parce Mais on est d'accord que le ton est même pourri quoi. Elle est pas dynamique, elle entraîne pas le truc, c'est nul quoi. Tout est nul. que rien que de le revivre, je suis du cul. Nora, donne-moi ta main. Oui, la mienne est moite et froide. Et c'est exactement ça. Début du show. J'entre seule sur scène, toute tremblante de ce nouveau spectacle que je ne maîtrise pas encore. Mais elle est. Attends, on va en parler des gens, on va en parler. Mais son spectacle, parce que là il y a une haine de ma part, donc je suis un peu un mariologue, un Marie Saint-Filtrologue. Son spectacle, mais elle croit vraiment que c'est le plus grand spectacle de tous les temps. Elle est incapable de pas en parler, son spectacle de merde. Je n'en peux plus. Les gens, vous allez voir, elle fait de la promo pour son spectacle en mode « S'il vous plaît les gens, faites de la pub pour moi parce que je ne sais pas comment décrire ce spectacle tellement il est unique. Il n'y a que les personnes qui ont été là qui peuvent savoir ce qui se passe dans ce spectacle. Parlez-en à ma place en fait. Ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. » La lumière s'allume. J'attends que la régie lance le début C'est horrible, c'est pas drôle, c'est gênant. du spectacle, la musique, la choré, la folie, 1 million de fois répété. J'attends. Il ne se passe rien. Le public attend. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais il attend. On attend tous. J'entends en coulisses « Blackout technique ! Blackout technique !» On y est donc. Ce rêve fait 1000 fois.
Devant 2000 personnes qui s'impatientent, seules, tétanisées, lapin pris dans les phares, le spectacle qui ne démarre jamais. C'est long. C'est aussi long que l'attente pendant le spectacle. Les gens, je vous jure, c'est horrible. Je crois que pour moi, l'une des pires chroniques que j'ai vues sur France Inter, c'était la chronique de l'autre, là, le blanc fragile. Oh, on m'a tapé. Hein? Paul Mirabel. Ah, la chronique de Paul Mirabel, je vous jure, les gens, c'était d'une nullité. Mais alors, elle, c'est encore pire. J'ai le choix. Mourir ou mourir. De rire. En plus, avec son portable, là, elle n'arrive pas à faire le texte et tout, là. Dites-vous, vous êtes dans votre voiture, c'est la chronique, là. Vous allez au taf et vous dites que elle prend 3 fois votre salaire, là, en 1 heure pour son truc de merde, là. Enfin, votre salaire de la journée, bien sûr, elle n'est pas payée 3 000 €. Hein. Je pense qu'elle doit être payée 300 balles, là, pour cette chronique de 10 minutes, là. Même 10 minutes. Cette chronique de 3 minutes 50. Je me mets à rigoler, mais à un rire. Je redoutais des détails à la con et me voilà face au pire. Non mais quel soulagement. Si je surmonte ça, alors je pourrai tout surmonter. Toutes mes peurs débiles que je m'invente. Les ailes repoussées du culot, j'improvise un nouveau début qui, au demeurant, Nicolas, était pas mal du tout. Non mais lèche-toi la chatte en fait devant nous là, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, installe-toi, suce-toi, c'est quoi le délire là? C'est pas possible quoi, mais elle s'aime trop. Je vais plus loin. Je vais jusqu'au bout du cauchemar. Je me retourne et me fous à poil dans le silence le plus total. Alors, Marie Saint-Phil, c'est du génie. Bigard, c'est du beauf. Voilà, ouais, c'est mon avis. Je sais pas quoi faire, je me fous à poil. Ah oui, c'est drôle, putain, on n'y avait jamais pensé. Ah, ça, c'est drôle. Ça, ouais, c'est imaginatif. Ouais. Je continue de rire intérieurement comme une bossue. Cul nu, me voilà convaincu. Sans culotte, désarmé, que peut-il m'arriver de pire? Désormais, rien. Plus de sécurité. Oh là là là. Oh, ça pue la merde. Ouais, avec le mot cul. Ah ouais, c'est osé, hein. Marie ose les blagues, hein. Oh là, bravo, mon dépose. Oh putain, mais c'est nul à chier, bordel. Je vous mets des pauses, hein, les gens, je mets des pauses parce que c'est dur, hein. Je voudrais passer mon soutien énorme à ceux qui étaient dans la pièce en direct. T'es là, et je pense que le temps, il passe lentement, quoi. Et t'es obligé de faire... Plus de recul possible. Mon courage culmine. Je Oh là là, mais c'est bon, elle a dit le mot cul, là. Oh là là. deviens invincible. Je pourrais dire, j'ai tout vécu. J'en suis convaincu. Le voici, mon conseil. Si j'entends ça dans la voiture, je me fous dans le ravin. Culot. Vivez votre pire cauchemar, c'est génial, c'est une expérience de dingue. N'attendez pas qu'il vous surprenne, devancez-les. Ne mettez pas votre réveil volontairement, loupez votre bus, repassez le bac cette année, perdez-vous chez Ikea à ne jamais retrouver la sortie. Ouais, c'est ça le culot, c'est de se perdre à Ikea, c'est ça le truc de ouf, là, c'est quoi Alors, on va en parler tout ça, parce qu'elle a un truc autour du culot. En fait, sa marque de fabrique, Zerma, à elle, c'est genre, je suis culotté, moi. Moi, Marie Saint-Phil, je suis culotté, j'ose des trucs. Je suis dingue. Je me mets à poil devant 100 000 personnes sur scène. Alors, moi, c'est vraiment ce que je trouve plus culotté, c'est de faire payer les places, quoi. Vraiment, j'en peux plus d'elle. En parachute, mes frères psychorigides, hantés par la perte de contrôle, vivez ce pire cauchemar et vous verrez quelle rigolade. Vous en deviendrez invincible. Allez, tous à poil. C'est bon, je veux dire, on a un niveau où se mettre à poil, c'est pas subversif, quoi. C'est bon, ça y est, allez, dans les années 70, 80, 90, à la rigueur, si tu voulais. Moi, tu veux savoir ce que c'est? Je veux dire, Hanouna, au moins, il a soufflé dans le cul d'un cheval, en fait. Non, c'est quoi, dans le d'un chien? Ça, c'est subversif. Ça, tu peux dire ce que tu veux. Mais souffler dans le cul d'un chien, ça, là, je suis OK. Il y a quelque chose. Toi, c'est quoi à côté d'Hanouna, toi? Non, mais c'est bon. Oh là là. Vous êtes encore dégonflé.
Merci Marie non, mais Saint-Phil. C'était nul, mais c'était nul. Ça, c'est punk. Ouais. C'est Mais nul. non, vous êtes encore dégonflé. Ah oui, on se dégonfle. Attendez, on va voir les commentaires parce que là, je veux pas croire que les gens aient trouvé ça drôle, quoi. Alors, les commentaires. Elle est très longue, cette période d'essai. Le premier commentaire est déjà plus drôle. Que la puissance mentale d'écouter cette chronique. Qui a la puissance mentale d'écouter cette chronique jusqu'à la fin? La seule chose qui me vient à l'esprit, d'accord. Moi, mon pire cauchemar serait de l'entendre tous les jours. C'est pas mal. Alors, va falloir faire un best-of de tous ces malaises à la fin, histoire qu'on rigole vraiment. J'imagine qu'elle veut toujours pas s'arrêter. Elle attend, on attend tous. Qu'elle sache d'infliger ça et de s'infliger ça, bah oui. Impossible d'attendre jusqu'à la fin. Mais oui, non, mais heureusement. Bref, voilà, elle a eu une chronique sur France Inter. Je crois qu'au bout de 2 mois, ils lui ont dit, bon, t'es bien gentil, Marie Saint-Filtre, mais tu vas partir. Parce que c'est pas drôle. Il y a eu plein de critiques. Apparemment, il y a eu plein de gens qui ont appelé de retour et tout. Pas forcément des gens comme moi hein, qui détestaient Marie Saint-Filtre dès le départ. Hein. Non, des gens qui trouvaient ça pas drôle. Sachant qu'on est sur France Inter. Hein. C'est-à-dire qu'en notre chroniqueuse, il y a Sophia Aram. Pour vous dire que les gens de France Inter, normalement, ils ont l'habitude des gens pas drôles. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais là, tu vas évacuer. Ouais, pas mal. Là, ça a été trop. Et elle a une réponse. Voilà la réponse de Marie Saint-Filtre quand on lui dit que c'est pas drôle. Moi, j'ai adoré les critiques qui sont parues sur mes chroniques de France Inter parce qu'elle disait on ne rit pas. Et moi, je me suis dit c'est vrai qu'on ne rit pas. Mais parce que je ne suis pas une humoriste. T'étais dans la chronique humour. En fait, il fallait indiquer à tes employeurs que tu n'avais pas le CV pour. Pourquoi tu acceptes? Parce qu'elle a vraiment été présentée comme l'une des 4 chroniqueuses humour de France Inter. Avec Van Honecker, je sais plus qui. Il y avait Van Honecker, il y avait l'autre là qui fait... Sophia Aram et l'autre là, Casto Lopez, je crois que c'est ça. Hein. Tu as été engagé pour ça. Arrête de dire que tu n'es pas humoriste. Ou alors, fallait le dire avant. Il fallait faire une chronique pas humoriste, quoi. Je sais pas, philosophe, je me mets à poil. Voilà, tu mets ce que tu veux. Mais tu n'acceptes pas la chronique humour pour être... C'est comme si moi je disais, Wissam, c'est nous ce que tu fais. Ah, mais moi je suis pas streamer. Hein. Ah, je suis pas là pour vous occuper. Hein. Ah non, c'est pas ça. Hein. Tu chantes mal. Ah, mais j'ai jamais dit que j'étais chanteur. Non, c'est bon. T'es payé pour ça, t'essaies de nous faire rire. C'est quoi cette esquiva de balle là? Je ne fais pas rire. Mon objectif, ce n'est pas de faire rire. Bah, ça, par contre, c'est sûr que tu y arrives très bien. Tu remplis totalement ton objectif parce que personne n'a rigolé. J'ai plein d'objectifs, mais c'est pas de faire rire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et au contraire, ça va devenir même une sorte de force de se dire, voilà, comment je vais encore plus être intègre la prochaine fois, comment je vais encore moins me travestir, et surtout ne pas être à un moment biaisé par cette critique et l'envie à nouveau de séduire ou de plaire. Mais moi, s'il vous plaît, donnez-moi un poste à la télé, donnez-moi un poste à France Inter. Si on me dit que c'est de la merde, je dirais, j'ai pas envie de plaire en fait. Oui, bah tu dégages. Non mais d'accord, tu plais pas, tu dégages. C'est quoi ce truc de... Ah non, mais non, j'ai pas envie de plaire. Je ne rentre pas dans vos catégories. Arrête un petit peu, Marie, arrête là avec toi. Bah pourquoi t'es venu t'expliquer? Pourquoi tu veux dire continue à ne pas plaire sans donner d'explication? C'est quoi ce délire? Maintenant, on va voir les gens. Vous allez voir le teaser de son spectacle parce qu'il faut qu'on parle du teaser de son spectacle. Avant, je voulais vous montrer ça parce que il est où parce que j'ai mis plein de petites vidéos. Voilà, c'est ça qui a fait le buzz, les gens. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Elle a fait cette vidéo sur Instagram. Sachez que sur Instagram, elle a tout supprimé. Elle a absolument tout supprimé. Mais elle a fait une vidéo d'elle. C'est un chef-d'œuvre, oui, c'est un chef-d'œuvre de malaise, de cringe, de c'est mal joué, de pour qui tu te prends. Tu regardes cette vidéo, t'es en mode, mais pour qui tu te prends? Regardez-moi ça, non mais c'est une folie. 30% qu'on a mis en vente ce matin. Tu sais que les places à moins 30% qu'on a mis en vente ce matin, pour les gens qui en ont vraiment besoin. Ouais, les places à moins 30%. Ouais, les places, ouais. Pour les gens qui en ont vraiment besoin. Là, ça a été pratiquement tout vendu. Tu vois, on a bien fait. Ouais, la meuf. On dirait un film français mal joué. Mais tu crois que t'es filmé là? Enfin, si, t'es filmé, mais t'es pas dans un film, Marie. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est la ligne de ton scénario là? C'est ta réplique là? Tu vois? On a bien fait, hein. On a bien fait, hein. Ah, putain! Hein?
On a bien fait d'insister, de... Bah oui, évidemment. On en a besoin de ce spectacle, c'est pas... C'est qui on? Attendez, c'est quoi? C'est quand même. Les gens, vous vous rendez compte, t'as un spectacle et tu te dis, on en a besoin de ce spectacle quand même. Hein. Voilà, on a dû insister pour vous l'acheter cette place. Je pense que la prochaine fois, je vais vendre mes trucs comme ça, quoi. C'est Oui Oui Club, on en avait. Hein? On avait bien besoin de ce moment de cringe. Hein? Et sans moins 30%, moi. Hein. Je vais faire le truc comme ça. On en avait besoin quand même. On a insisté, quoi, parce qu'on savait que c'était pour vous, quoi. Pour vous. On en avait besoin, quoi. Ça m'énerve. Enfin, eux, ils ont déjà acheté leur place, ceux qui peuvent. Non. On en a besoin de ce spectacle, c'est pas ceux qui... Enfin, eux, ils ont déjà acheté leur place, ceux qui peuvent... Ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent... Pas de fin de Ah, je phrase. suis contente. Et donc, Ouais. il reste plus rien. Il en reste un tout petit peu. Mais on peut rajouter une jauge. Dans les zéniths, il y a plein de jauges qu'on peut rajouter. Même lui, là, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Mais ouais, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Ouais, tu fais la phrase normale. Ouais, mais après, on peut rajouter. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Hein. Voilà, c'est ça une phrase normale dans la vraie vie. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Hein. Ah, mais pour qui vous vous prenez? Vous n'êtes pas dans un film, là, bordel de merde. Il en reste un tout petit peu. Mais on peut rajouter une jauge. Dans les zéniths, il y a plein de jauges qu'on peut rajouter. Qu'on peut rajouter. On fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je pense que c'est mieux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Allez, viens, on le fait. De toute façon, on va pas les vendre sinon, c'est place. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, donc ça, les gens, cet extrait a grave tourné sur Instagram. Grave, non mais c'est horrible, elle se branle sur nous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On est dingue. On est dingue, ce spectacle, on le fait pas pour nous, en fait, on le fait pour les gens. C'est pour les gens qu'on fait ça, ils vont mal. C'est pour eux que je fais ça. On doit savoir si les places ont existé. Et donc, ça a grave tourné cet extrait. Et il y a même, il y a plein de gens qui ont fait du doublage, il y a eu plein de mèmes dessus et tout. Et il faut savoir que Marie Saint-Filtre a porté plainte contre des pages. Il y a le ministère du cringe, c'est une page Instagram qui remet toutes les vidéos de cringe. Il faut savoir que Marie Saint-Filtre a porté plainte contre ces pages pour que ces pages enlèvent les extraits, enlèvent ces vidéos et tout. Et je vous jure que c'est vrai, allez voir la page. Je sais pas si quelqu'un peut mettre la page Instagram du ministère du cringe. Et tout qu'il arrête pas de faire de blagues dessus là. Il a fond sur Marie Saint-Filtre. Mais voilà. Hein? T'as pas mis la fin où elle dit on aurait dû l'appeler pour vous le spectacle. Ah, il y a encore le pour vous. Attends, parce que je crois que ça s'arrêtait là. Oui, parce que aussi à la fin, genre, elle dit, mais ce spectacle, on aurait dû l'appeler pour vous. Ce spectacle pour vous. Bah, donne-moi l'argent, vas-y. Oui, si c'est pour moi, vas-y, donne la thune et tout. Parce qu'elle est vraiment dans un mode, le spectacle, c'est pas moi, en fait, c'est pour vous. C'est à vous que ça va faire du bien. Venez. Regardez, par exemple, il y a ça. Allez, on va regarder cet extrait-là. Je suis un gros hater, hein, je vous le dis. Hein. Je suis un gros hater de Marie Saint-Filtre. Je regarde beaucoup de Marie Saint-Filtre, faut le savoir. Ah putain, Facebook, c'est horrible. En face du parking de la départementale B12. C'était un message juste pour préparer les 10 000 personnes qui vont venir à Bercy. Juste. Déjà, il y a 10 000 personnes qui viennent. Ça, déjà, pour moi, c'est ça le culot, quoi. Ça, c'est quand même un exploit qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent à ces spectacles de merde. On va lire après 2 articles sur son spectacle de merde, hein, pour vous dire à quel point c'est des spectacles de merde. Oui, apparemment, d'un coup, elle est nue sur scène. Un message juste pour préparer les 10 000 personnes qui vont venir à Bercy. Juste pour leur dire, il y a 2 manières de voir ce spectacle, de l'appréhender. Soit on vient comme une occasion de se divertir, de plus, un moment entre potes pour s'oublier. Alors, regardez-moi les spectateurs et jurez-moi que c'est pas l'électorat de Macron. Est-ce qu'on n'est pas devant les gens qui votent En Marche parce qu'il faut être... Non, quand même, il faut un peu d'ordre, il faut être rationnel. Non, il faut être modéré quand même. Non, c'est pas aussi simple la vie. Non, c'est pas... Non, j'aime pas les extrêmes, moi. C'est vraiment le public de Macron, ça, c'est sûr. De plus, un moment entre potes pour s'oublier, pour rigoler, pour fuir. Ou alors, ce spectacle, ce moment, peut être une sorte d'expérience personnelle. Une expérience pour soi. Une expérience avec des milliers d'inconnus. Et peut amener à un véritable changement. En gros, c'est vous qui faites le spectacle.
Mais tu es qui? Tu es qui, Marie s'infiltre? Déjà, si c'est nous qui faisons le spectacle, bah donne-moi la thune. Partage entre tous les artistes là dans le spectacle. Mais tu es qui? Elle croit vraiment que son spectacle change la vie. Vraiment, les gens, je vous jure qu'elle est persuadée de ça. Dans sa tête, c'est en mode j'ai changé la vie des gens. C'est avec mon spectacle culot. Véritable changement. En gros, c'est vous qui faites le spectacle. C'est vous qui lui donnez le ton. Alors, de quoi avez-vous envie? D'une bonne soirée? Ou alors peut-être d'un changement? Quand tu entres... Non, mais je crois pas, j'y crois pas. Il y a vraiment des gens qui sont comme ça à la fin du spectacle, mais qu'est-ce qui se passe dans vos vies en fait? C'est pas possible. Tu termines comme ça en fin de spectacle de Marie s'infiltre. Oui, c'est une secte. Je veux dire, rejoins les témoins de Jéhovah. Là, au moins, il y a une perspective d'une vie après la mort. T'as quoi après Marie s'infiltre? C'est quoi après? Il y a quoi après le spectacle? Non, mais c'est trop, les gens, je vous jure, ça me rend fou. Dans Bercy, tu vas devoir écrire sur un QR code ton rêve et ta peur. Souvent, c'est un moment qu'on prend un peu à la légère. Les gens autour de nous sont là, donc on n'ose pas vraiment se concentrer. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre ce moment pour toi, d'être seul face à ta plus grande peur, face à ton plus grand rêve, de considérer ce petit moment-là comme un moment de sérieux, seul face à toi-même. Oh là là, mais fais-moi rire. Mais déjà, moi, je veux un spectacle, je veux rigoler en fait. Je veux pas réfléchir sur moi-même et sur la vie. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'écris mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est que t'arrêtes d'être artiste. On fait comment? Je vais venir à ton spectacle, je vais écrire ça sur le QR code. Est-ce qu'on en parle à la fin, s'il te plaît? Que t'arrêtes ta carrière. Voilà, c'est ça mon plus grand rêve, Marie. C'est bon là, c'est trop là. Seul face à toi-même. Pardon. Pose-toi la seule question. Qu'est-ce que tu brûles de faire, que tu redoutes le plus? Ouais, ça vote C'est à ce Macron là. moment-là Tout le monde vote Macron. prendra tout son Merde, sens pour excusez-moi. toi, pour Tout le monde nous vote tous, Macron là. Tout le monde. Et pour moi aussi. Ça va être dingue. Dingue. Je crois. Ah non, ça va être de la grosse merde. Ça va être de la grosse merde. On va voir le teaser de son spectacle. Vous êtes prêts? Tac, attendez, avant. Allez, le teaser de son spectacle, let's go. Je vous dis, c'est de la haine. Hein. Moi, là, ça va être 100% haine. Ok. Elle a rempli une salle comme ça me déprime. Je vous jure, je suis déprimé. C'est pas normal. Cette personne ne devrait pas remplir ça, quoi. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi? Il n'y a pas assez de spectacles? C'est quoi le truc? Elle a rempli une salle comme ça? Good for you? Je crois, oui. Allez, let's go! Vous parlez français tous les deux. Je sais pas pourquoi vous vous êtes mis à parler anglais. Parce que je le sais, parce que c'est. Je me demande même s'ils sont pas ensemble, mais ils sont toujours en duo, quoi. Et ils parlent les deux français. Bah, c'était dingue. Elle décoince son cul de ouf. Elle nous a donné envie de conquérir le monde des culottés vivants. L'odeur du spectateur, quoi. Je vous jure, l'odeur, c'est pas possible, quoi. Très drôle. Le public fait le spectacle en fait avec elle, on dirait qu'on est comme si on était en petit comité. Merci Marie, merci pour mes cheveux te remercient. Ça mélange vraiment tout ce que j'aime. Le chant, la danse. Vraiment incroyable. Ah ouais, on va faire déjà on va faire un extrait de ses chansons qu'elle a fait pour le spectacle parce que vous n'êtes pas prêts, parce qu'elle s'est pris pour une chanteuse aussi. Mais je vous assure, ça va être horrible. J'ai jamais vu un spectacle comme ça. On a tellement peur qu'il te lâche comme ça. Vraiment, c'était magique. 2025, il y a un spectacle où l'artiste est là en mode premier degré. Il faut vivre tant qu'on respire. Non, mais c'est quoi ce développement personnel de nulos là? Mais c'est pour les personnes de 70 ans, c'est pas possible. Tu dis ça à ton arrière-grand-mère qui est au bord de la mort, mais c'est pas, ça peut pas être une leçon de vie quand t'as 30 ans et t'as plein de problèmes. Faut vivre tant qu'on respire. Mais c'est un truc Disney, c'est pas possible ça. Vraiment, on dirait les morales de Disney là. Totalement chamboulée. J'ai versé ma larme et même encore là, j'ai envie de pleurer. Je remercie ma mère Martine qui est dans le public. Merci d'avoir donné ta face et surtout ta joie.
Ouais, si c'est sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Bourgeoise. Mais il me semble que Marie Saint-Filtre, elle a des origines un peu bourgeoises, quoi. Il me semble qu'elle a fait Hippocagne ou des trucs comme ça. Bref, c'est pas une prolo, quoi. C'est vraiment, elle a été dans les. C'est une petite bourgeoise, quoi. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment de la. C'est du culot de bourgeois. Faut pas s'attendre à pire, hein. Le culot de bourgeois, il monte ses fesses, il dit faut vivre, faut vivre. C'est ça. Ose rêver ta vie. Vis-la pleinement. C'est vraiment un espace libre en fait et ça j'ai adoré. En tout cas, moi je m'attendais pas à ça, avoir un peu une introspection d'elle-même qui est pas. Attends, mais c'est effrayant ça. Attendez, cette scène elle est effrayante. En tout cas, moi je m'attendais pas à ça. Non mais c'est Jésus ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est effrayant. Oui, ça fait secte. Ça fait secte de ouf. Avoir un peu une introspection d'elle-même qui est pas. Bien sûr, elle était même attachée parlementaire. Grosse école avant, on n'est pas loin d'Atal. Oui, bon bah voilà. Partagée avec son public. J'ai le choix. Rester dans ma loge ou monter sur scène. Je trouvais ça trop inspirant, ça m'a vraiment parlé beaucoup. Une bouffée d'oxygène, c'était génial, libérateur. Faut pas avoir peur d'être dévergondé. Vous voulez du scandale? Et ben vous allez avoir du scandale ce soir. J'annule tout, vous pouvez rentrer chez vous. Désobéir, oser et jouer. Oh. Ah, voilà ce que vous avez fait, mai 68. Bravo, bravo, mai 68. Voilà, maintenant vous avez des petites bourgeoises qui sont là en mode désobéir, oser et jouer. Ah. Mon préféré, Ah, mon préféré c'est jouer. C'est notre credo à nous. Il faut oser. Désobéir, oser et jouer. c'est jouer. Il faut donc jouir. Oh là là, mais c'est bon. J'en peux plus là. Oh là là. De ses rêves, surtout. Jouir de ses rêves. Bah donne-moi les moyens. Mais en fait, Barry, en plus, moi ce qui m'hallucine chez eux, c'est qu'ils croient que on n'ose pas jouir de nos rêves. C'est pas qu'on n'ose pas, c'est qu'on n'a pas d'argent. Là, ils sont vraiment, ça c'est les bourgeois. Tu sais, ils croient que nous les pauvres, genre on n'ose pas vivre nos rêves. Non, on n'a pas de thunes en fait. On se lève le matin pour aller bosser en fait. C'est ça qui nous empêche de vivre de nos rêves. Mais il y a pas, je suis prêt. Ah, je suis prêt totalement. J'ose, mets-moi la vie que je rêve, je suis prêt à la vivre. Hein. C'est pas ça le problème. Hein. Ose. Mais oui, j'attends que ça aussi. C'était un moment. Ah oui, parce que aussi elle a la particularité à chaque fois de fondre en larmes. À chaque fin de spectacle, le spectacle est tellement fort, elle est tellement puissante, artiste, elle est tellement allée dans les profondeurs des émotions de l'âme humaine qu'elle ne peut pas s'empêcher de fondre en larmes à chaque spectacle. Bah oui, c'est comme ça quoi. De fou. C'était quand même un moment de fou. Bref, voilà, ça c'est son spectacle. Juste avant qu'on aille sur la critique, il y a d'autres choses que je voulais vous montrer, notamment ses clips musicaux, parce que Marie Saint-Filtre maintenant elle fait des clips. Est-ce qu'on a le clip? Sur Instagram, les gens, elle a tout effacé. Mais on peut quand même retrouver. Bah ouais, mais ouais. Attendez, une de ses musiques. Kilo. Elle croit vraiment qu'elle a du culot de ouf, hein. Vraiment, vraiment. Et je sais pas si quelqu'un a la vidéo de Marie Saint-Filtre dans le métro où, alors là, mais vraiment, cet extrait là, il y est pas. Elle a tout supprimé. Je suis dégoûté. Elle a tout supprimé. Ah tiens, il y a ça. On peut voir ça. Regardez. Dans laquelle Ah mais elle avait une vidéo avec elle. Pourquoi elle l'a avant il y avait elle. Pourquoi elle l'a supprimé? C'est dingue, hein. Elle a tout supprimé la meuf. Je pense qu'elle se rend compte que c'était de la grosse merde quoi. Je vais voir sur YouTube. Elle va pas tarder à déposer la marque culot. Non mais elle l'a pas mis là. Attends, je regarde. Il y a 6 mois. Ok, ouais, elle a tout
tout supprimé. Ah oui, juste petite parenthèse. Madame Ouais, est mais là, aussi une sioniste de gauche. Hein, voilà, ça c'est un petit détail en passant, mais c'est une sioniste de gauche. Elle avait fait cette vidéo, moi, c'est là où j'ai commencé à me dire, allez, j'en peux plus de toi, je n'en peux plus. Le truc juif arabe, je vais vous le montrer après, mais elle avait fait parler d'elle il y a quelques mois pour avoir prétendu avoir été virée d'un bar parce qu'elle était juive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les médias politiques en avaient parlé. Les médias en avaient parlé en mode elle a été victime d'antisémitisme. Et en fait, non. En fait, la vraie histoire, parce que tous les médias en mode elle arrivait, on m'a viré d'un bar parce que j'étais juive et tout. Et en fait, non, c'est juste que d'un côté, il y avait des gens dans un bar qui étaient en train de chanter pour la Palestine. Elle est venue, elle n'était pas contente. Et les gens lui ont dit bah si t'es pas contente, c'est pareil. Elle est partie énervée. Et c'est devenu, à partir de ça, à partir de Madame n'était pas contente parce qu'on a des chants pro-palestiniens, c'est parti à on m'a viré d'un bar parce que je suis juive. Voilà. Hein, et donc, bon, ça, on va. 8 minutes 50, on va pas les faire les 8 minutes 50. Hein. Je suis juive arabe. Ah, peut-être que là, on l'aura en français. Merci Facebook. Ok, on en regarde un extrait. Juive arabe. En 1967, ma famille a dû partir de Tunisie. Mon grand-père s'est fait lyncher par une foule qui criait Israël assassin et mort aux Juifs. On a brûlé son usine. Ils ont pris le premier avion pour la France, quittant du jour au lendemain un pays dans lequel ils vivaient depuis 2000 ans. Parce qu'Israël, partir de chez soi, parce que juif. On était donc les bienvenus, ni là-bas, ni ailleurs. Ma grand-mère s'est battue pour que sa famille obtienne la naturalisation française. Toute ma vie, j'en ai voulu à ma grand-mère. D'être partie sans rien dire, sans se plaindre, de ne pas s'être révoltée, d'avoir eu confiance, de ne pas avoir résisté. Et surtout, de ne pas qu'on l'avait chassée, de ne pas avoir avoué qu'elle en avait souffert. J'insultais sa lâcheté. J'ai grandi en France, le pays des Lumières. J'ai décidé que moi, je n'aurais jamais peur. Je riais au nez de ceux qui parlaient de partir, je les trouvais bien fragiles. Toute ma vie, j'en ai voulu à ma grand-mère. Aujourd'hui, je reproduis à la lettre tout ce que je lui ai reproché. Ah non, mais les gens, par contre, c'est sûr que dans le monde arabe, il y a eu des émeutes, notamment avec la guerre de 6 jours. Hein. C'est évident. Hein. C'est évident qu'avec la guerre de 6 jours et même toutes les montées en tension par rapport à Israël, à la colonisation de la Palestine, tu as eu mais comme tu as encore aujourd'hui, des actes antisémites par rapport à ce qui se passe en Israël, tu vois. Des réactions comme ça très malheureuses. Je me sens rejetée et j'en ai honte. J'en ai tellement honte que je ne le vois même pas. Je suis passée devant un immeuble. Moi, les gens, je veux dire, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que je veux dire, c'est terrible, hein, tu vois, par exemple, les tags et tout, mais je n'arrive pas à croire à sa sincérité dans son émotion. C'est-à-dire que je pense vraiment ça la touche, mais cette fausse pleure-là, je suis, arrête, toi, arrête. J'y arrive pas. Et pourtant, c'est pas parce que j'y arrive pas que ça veut pas dire que ce dont elle parle est grave, hein. Mais elle, je n'y arrive pas, je trouve qu'elle joue trop mal. Oui, c'est surjoué. D'avoir mis une Magen David sur cet immeuble. Je minimise tout, car je refuse tout comportement victimaire. En effet, comment oser se plaindre de mes petits problèmes de juifs quand, au même moment, des enfants palestiniens sont tués, des écoles détruites, leur innocence et leur destin saccagés, alors je me tais par décence, car il y a bien plus grave et surtout bien plus douloureux. Mais ça revient, malgré tout. Même si c'est indécent au milieu du reste, ce qui revient, c'est ce sentiment de rejet. Et j'ai une peine immense. La France me déçoit, les Juifs me déçoivent, les Arabes me déçoivent, le monde entier, et surtout, je me déçois moi-même. Cette déception porte un nom et avale le monde entier dans un même mot, la haine. Allez, c'est bon, ok. On bat les couilles. Ouais.
Oh l'alerte. Oh l'alerte. On va pas faire la fin parce que cette analyse claquée au sol, il y a des gens qui sont méchants, c'est pour ça qu'ils s'aiment pas. S'ils arrêtaient d'être méchants, ils s'aimeraient. Voilà quoi, si les gens arrêtaient de se détester, ce serait bien. Voilà, non mais c'est bon, c'est bon. Voilà, analyse à 2 balles, ce qui n'enlève pas la sincérité de ses émotions, hein, je pense bien. Hein, mais analyse à 2 balles. Bref, est-ce qu'il y avait un dernier truc à montrer sur Culot? Allez, on regarde une dernière vidéo et après on regarde l'article parce qu'en fait il y a 2 journalistes qui sont allés voir le spectacle. Attendez, on va regarder ça, cette petite vidéo et après on va regarder les critiques. Ah, t'as le métro. Ah oui. Ah oui, le métro. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça c'est un de mes préférés. Plus je coche les cases, plus je rentre dans la cage. Plus je coche les cases, plus je rentre dans la cage. J'étouffe. Je n'en peux plus. J'ai beau hurler, on ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Même son petit cri là, on ne m'entend pas. On a l'impression. Moi, c'est ça que je trouve assez marrant dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que même ce petit cri, il est très retenu, je trouve. Tu sais, elle est en mode culot, je sors de la cage, on ne m'entend pas. Tu vois, ça fait. Lâche-toi, je sais pas, fais-le à fond, mais c'est trop bizarre. Ah. On ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Tu dois, tu peux pas, fais comme ça. Écoute-moi, c'est pour toi, efface. Ouais, ça c'est les cours Florent, ça c'est vraiment les cours Florent, hein. C'est pas possible ça. Folie, tu dois, tu peux pas, fais comme ça. Écoute-moi, c'est pour toi, efface-toi, t'as pas le choix, tiens-toi droit, reste là, dis pas ça, oublie-toi. Pour toutes ces fois où j'ai voulu être le meilleur, le plus beau, le plus grand, le plus fier, le plus fort, le plus drôle, le plus riche, le plus jeune. Où j'ai dit je dois plutôt que je veux. Vous vous rendez compte, vous êtes dans le métro, vous voyez ça là. Oh là là, oh là là, oh là là. T'as des petits, des gamins là qui font le cours Florent là, qui veulent devenir artistes, faire du théâtre et tout. Et toi tu vas au travail, tu les vois en train de faire ça en mode je reste pas dans la cage en fait. Ah, allez, dégage. Les fashion, ça va sur le trottoir en fait. Les comédiens, ça sort de la rame là. Nous, on veut s'asseoir là. C'est bon, allez. Laissez-nous aller au taf tranquille, putain. Marie sans frites, pas mal. Où j'ai dit je dois, plutôt que je veux, où je me suis effacée. Je n'ai pas choisi de naître. Tout le reste, je le décide. Elle est folle. Je n'ai ni chef. Mais elle est complètement folle en fait. Attends, elle va faire quoi là? Mais elle est malade. Attends, dites-moi pas qu'elle va oser danser dans le métro là. Non mais on est... Waouh. Marie, qu'est-ce qui t'arrête en fait? Qu'est-ce qui te stoppe en fait? Je comprends pas, t'es waouh! Ni maître, je suis de la dynamite. De la dynamite, de la dynamite, de la dynamite. Qui va casser la cage? Voilà. Même leur pogo, il est nul. Même leur pogo, ça se voit, ils se sont jamais bousculés de leur vie là. Celle-là, ils faisaient ça, ils disaient, pardon, excuse-moi, attends, tiens, mets-toi là de côté là. Attends, excuse-moi. Ah ouais, excuse. Oula, tu m'as fait mal, André. Ça. Oh là 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 là. Quelle audace. Ils sont. Déjà, je suis sûr, ils étaient en mode, putain, on est dans le métro. Waouh, quand je vais raconter ça à père et mère, quand je suis allé dans le métro, filmer dans le métro, ils vont être, c'est une folie. J'ai vu les gens, je les ai regardés droit dans les yeux, le métro pue, il faut le savoir, le métro pue. Alors les gens, allez, on fait des petits dons et donc on va finir, avant qu'on lise l'article, parce qu'il y a les Arocs et Marianne qui sont allés voir le spectacle et qui ont fait un retour critique du spectacle. On va juste regarder les critiques des gens. Est-ce que vous êtes prêts? Grossier, humiliant, monologue interminable et lourd qui n'ont pas la place dans un show humoristique. Vu à Playel en mars, le spectacle était très mauvais. Je pense à Simon qui a dû monter sur scène à 22h30 pour rappeler sa mère et lui dire qu'il matait des films porno. On peut rire de tout mais avec finesse. Jean-Marie Bigard a presque une meilleure plume, c'est dire. Je vous jure, je préfère Jean-Marie Bigard. À ce niveau de vulgarité, je préfère autant qu'on se marre vraiment. En fait, je veux dire, ce qui est triste pour Marie Saint-Phil, c'est que Bigard a beaucoup plus de culot, sans dire qu'il a du culot, quoi. Après, Bigard bête de plume. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que celui qui écrit Bigard, il y a beaucoup Baffy qui a écrit pour Bigard. Et Baffy, il a écrit son truc sur les animaux à Bigard. C'est celui qui a écrit les sketchs de Baffy. Voilà. C'est Laurent Baffy qui a écrit. Et Baffy, je le trouve mieux en tant qu'auteur que vraiment sur scène. Je le trouve pas très bon sur scène. Psychologie à 2 balles et vulgarité. Elle est trop belle. Un vide intellectuel intersidéral. Spectacle poussif dans lequel cette jeune femme aigrie. Après, ça sent le commentaire un peu sexiste quand même.
de Igor. Gesticule, crie et menace le public pour obtenir des réactions molles à éviter d'urgence. Spectacle de très mauvaise qualité, je me suis ennuyé du début à la fin. Personnage hystérique. Sophie, c'est sexiste de dire ça. Et vulgaire qui agresse les oreilles et les yeux. Malheureusement, le culot ne crée pas le talent. On aurait dit une sorte de gourou en club de vacances. C'était vraiment nul. Une arnaque à fuir. Et enfin, spectacle affligeant où le public subit un endoctrinement par une manipulatrice qui humilie les gens sur un écran. Mais attendez, c'est un spectacle comique. Hein. Elle critique ce qu'elle fait elle-même dans son spectacle. C'est la première fois que je quitte un spectacle avant la fin. Elle est malfaisante. Waouh. C'est Satan qui est sur scène ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un musulman le gars ou elle chante mal, gueule le reste du temps dans son micro. Point positif, elle danse bien. Oh putain. Psychologie à 2 balles et vulgarité. Invite... Ouais, bah ça on l'a vu. Et le dernier, je mets une étoile à défaut d'en mettre 0. Cette femme profite de sa notoriété pour faire n'importe quoi de son public, revendiquant un message pour se libérer. En réalité, elle a confondu gêne et respect d'autrui. Spectacle humiliant qui génère de la souffrance dont elle fait une affaire absolument personnelle. Ce spectacle, c'est son kiff à elle. Elle réalise tous ses petits rêves. Tout est teinté de sexe et pornographie. Ok, ça a l'air très... Mais quand on s'ennuie pas sur des longueurs d'onde, enfin sur des longueurs, on est juste extrêmement mal à l'aise de voir combien elle instrumentalise son public jusqu'à le piétiner pour en faire des êtres ridicules. Ça a l'air d'être un délire. Hein. Ça a l'air d'être un délire le truc. Elle se présente comme une thérapeute. Ah ouais? Ah bon? Et les gens, et ça ne m'étonne pas. Je vous dis, elle fait plein d'extraits de vidéos, de pubs pour son spectacle en mode c'est fait pour vous en fait. Ce spectacle n'est pas pour moi, il est pour vous. Et puis, pour qui tu te prends, sœur? Qu'est-ce que tu fais? Elle se présente comme thérapeute mais n'en a aucune qualité ni compétence. Oui, ça on s'en doutait. Nous ne sommes pas venus pour subir ces vécus torturés parce qu'il arrive que dans le public, certains soient bien dans leur vie et n'aient pas besoin de toute cette violence affichée pendant 2 heures. En somme, je n'ai jamais rien vu d'aussi médiocre et révoltant. Je suis parti avant la fin, non pas seulement par ennui, mais par désaccord avec ce quoi j'étais soumise. Eh bien écoutez les gens, je crois qu'on a fait tous les petits extraits que je voulais regarder avant qu'on lise les 2 spectacles, les 2 critiques de spectacle. Est-ce que vous êtes prêts pour les critiques de spectacle? Parce que... Ah non, je voulais voir ce dernier extrait et on y va. J'étais une jeune fille, un peu timide, mal dans ma peau, complexée. Danse classique, une fois par semaine. Classe européenne. Die Wiedervereinigung. Krieg und Frieden. Des dates. 4 septembre 70, 6 février 32, mars 62. Des cahiers, encore des cahiers. S'endormir sur les livres car je trouve pas le sommeil. Réveil. Oh là là, mais en plus elle a le réveil à 7h30, meuf, c'est non mais attends, oui, je vais pas me plaindre, moi maintenant je me lève plus, mais j'ai l'impression que tous les gens qui ont un emploi, 7h30 ça va, quoi. C'est 7h30 quoi, c'est pas cool hein, mais c'est pas une vie extraordinairement difficile dans la France de Macron. Non mais... 7h30, boule au ventre, faire des fiches, apprendre par cœur, ne pas y arriver pour autant et se sentir conne. Jour d'exposé, main qui tremble au tableau, se sentir jugé, faire des maths, beaucoup trop de maths. Alors que ce que j'aime moi, c'est lire des livres. Les Xanax pour les concours, ça m'aide à me concentrer, jamais être première. Rater, y arriver. Elle a eu un 7 sur 20. On appelait ça, moi j'ai évité la catastrophe, le 7. Des larmes, et en même temps ce feu qui brûle en moi. La panique du temps qui passe, de ne pas vivre sa propre vie. La fierté de sa famille. Marie est en S européenne allemand. Elle est entrée à... Elle ne sait que parler d'elle, c'est une dinguerie. Elle n'a la capacité que de parler d'elle. Et en fait, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a trop envie d'avoir un vécu de dingue pour se dire, vous avez vu comment je m'en suis sorti avec mon culot, sauf que tu n'as pas un vécu de dingue. Tu as l'air d'être né avec une cuillère d'argent dans la bouche, quoi. Ça a l'air d'aller dans ta vie. Et tu essayes d'avoir du culot alors que tout va bien dans ta vie. Quelle leçon tu vas nous apprendre? Sœur, t'étais à Sciences Po. Sciences Po. Oui, non, mais elle veut être égocentrique. Oh, pas mal. Passe Léna. Oui, elle est brillante, un peu stressée. Et un jour, Marie a tout arrêté. Je suis une usurpatrice. Je vis dans un mensonge grisant. Ça me rappelle que moi je suis libre. Marie fait du théâtre. Ah ouais, elle a toujours fait ça, elle a toujours... Oh putain. Enfin, Marie fait du théâtre, elle a décidé de le faire solo son théâtre parce qu'elle prend trop de place sur scène, Marie. Elle est au cours Florent, avec des fils à papa qui n'ont pas le... Ah bah elle a fait les cours Florent. Oh bah oui, mais c'était évident. C'était évident qu'elle a fait les cours Florent. Oh putain, mais oui, c'était sûr. C'était sûr en fait. Je suis libre. Marie fait du théâtre. Elle est au cours Florent, avec des fils à papa qui n'ont pas le bac. Et alors, c'est juste des fils à papa quoi. Qu'est-ce qui... Ok.
Ils ont pas le bac en plus. Je leur parle, moi j'aime lire en fait, et eux ils savent pas lire en fait. Décevoir tout le monde, voir la désolation dans leur regard. Actrice. Mais tu penses que tu vas y arriver? Tu penses que tu vas être une star? Il faut avoir beaucoup de prétention pour croire à un tel projet. Non, il faut du courage. Péter un câble, exister enfin, exister vrai. Un seul mot qui guide tout, du culot. Oui, bon, voilà, la meuf, elle veut juste être connue, quoi. On a compris qu'ils ont pas le bac, les cons. Elle veut juste être connue. Bref, allez, on a fait toute cette introduction sur Marie Saint-Filtre. Maintenant, on va lire les critiques de 2 personnes qui sont allées voir le spectacle. Donc, attendez, voilà, c'est là. Donc, on va d'abord aller voir Les Inrocks. Là, c'est la critique de La Rock qui est parue le 23 décembre. Pardon, le 23 décembre 2025. Avec culot, Marie Saint-Filtre impose une thérapie collective embarrassante à Bercy. On y go. La performeuse parachève son improbable parcours humoriste, vidéaste, agitatrice dans un sidérant show de... J'ai pas la suite. Bon, c'est pas très grave. Des chroniques jugées peu drôles, intentionnellement revendiquera-t-elle évidemment après coup des happenings, des provocations, dans la veine des coups d'éclat ayant depuis 10 ans forgé son personnage sur la scène des Césars, dans des défilés Chanel ou des manifs féministes. Difficile à convertir dans un spectacle en son nom propre et que, par définition, elle ne veut pas venir pirater. Culot, c'est le titre. Culot, c'est le titre. Et en réalité... Mais c'est trop bizarrement écrit, je trouve. Culot, c'est le titre, est en réalité un show hétérogène, empruntant aux seules scènes humoristiques, à la comédie musicale, à la messe New Age et au méga church. Accompagné ici de son fidèle acolyte Maxime Alouche, là d'une troupe de danseurs, Marie Benoliel, c'est son vrai nom, qu'elle révèle en toute fin vouloir désormais assumer en lieu et place de son Saint-Filtre, d'éternelle intruse, stigmate dépassé d'un syndrome de l'imposteur enfin guéri, y développe une sorte de thérapie collective prétendant à inspirer à son public une quête de lui-même. Un rebirth. C'est comme ça qu'on dit? Un rebirth? Rebirth? C'est une renaissance, rebirth. C'est ça, c'est renaissance. Rebirth? Un rebirth. Un rebirth. Par la levée des tabous et la désinhibition du ridicule. Rebirth. Un rebirth. Aucun rebirth. Elle se déroule à la façon d'un cabaret polymorphe venant s'intercaler entre différents dispositifs de spectacles interactifs. La star ce soir, c'est nous. Bien sûr, il n'en est rien. La star, c'est elle. Il n'y a aucun mal à ça. Et moi, je suis totalement d'accord. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un putain de one-man show. Il faut assumer d'avoir un côté mégalo quand tu fais un one-man show. Si t'es pas un mégalo, tu fais pas un one-man show. Tu fais une pièce de théâtre, tu fais un spectacle de rue, je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas un one-man show. Tu fais des trucs avec d'autres personnes. One-man show, t'es mégalo, c'est toi la star. Arrête de faire quoi? Moi, ça m'énerve les gens qui ont toutes les lumières sur eux et qui sont en mode, ah non, c'est vous les stars. C'est comme si moi, là, je disais, non, c'est vous qui faites le stream. C'est vous là. C'est vous là dans le chat, c'est vous les stars. Ouais, c'est vous qui avez les subs. Non. Ah, il y a une star ici, on sait qui c'est. Il y a en revanche... je rigole. Il y a en revanche... C'est moi la star, on est là, c'est nous. C'est pas nous la star du stream. C'est Lucette, elle est en train de dormir les gens. Il y en a en revanche à ce que le véritable sujet, c'est qu'elle soit désormais une star. Ainsi, l'embarras de ces numéros musicaux dispendieux, produits et préparés, plutôt réussis en tant que tels, pourrait-on presque dire, mais invariablement grotesques dans leur manière de ne rien avoir à faire là, sinon comme signe extérieur d'ambition, donc de réussite. Donc en gros, elle fait des shows, oui, juste pour se faire plaisir, quoi. J'imagine que ça n'apporte rien au spectacle, mais elle est juste là en mode « Hé, regardez, je suis en train de danser sur scène, nanana, je suis en train de me faire plaisir ». Marie nous montre qu'elle vit un conte de fées. Elle a des danseurs et de la pyrotechnie comme Madonna. C'est sa joie qui nous est donnée à partager. Et cela semble manifestement fonctionner sur d'autres personnes, déployant comme un grand réseau d'empathie dont elle serait l'astre central. Je réalise mon rêve de petite fille. Soyez émus avec moi et pour moi. Et nous partageons ainsi une communion. Combien de fois dans le spectacle ne termine-t-elle pas une séquence en surjouant la perte de ses moyens? Ça, les gens... Ah, ça, quand elle fait... C'est vraiment son truc là. C'est tellement d'émotion d'être là. Vous êtes incroyable. Je suis désolé, c'est tellement génial d'être avec vous aussi sur scène comme ça.
Ah, mais va niquer ta mère, va niquer ta mère. Feignant de tomber brièvement le masque pour se laisser craqueler par l'émotion de jouer dans une salle de légende, immédiatement gratifié d'un soulèvement d'applaudissements. Chaque fois, le moment est plus fake, chaque fois, il est plus fervent. C'est là l'effarant cirque auquel on a insisté ce samedi. À notre arrivée, une scène vide, surmontée d'un grand QR code légendé. Écris ton rêve, écris ta peur. Ça, on l'a vu tous ensemble. Tandis que résonne dans les enceintes, sur une musique de trailer de Christopher Nolan. Oh putain, oh là là, non mais elle a vraiment fait les clichés les plus kitsch, quoi. Ah là là, bientôt pour faire la peur, elle va faire quoi? Tu sais, le truc de... Comment? Tintin, 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 tintin. Ouais, non mais c'est bon, oh là là. La voix réverbérée de Benoliel. Donc Benoliel, c'est Marie. Qui que tu sois ce soir, il existe en toi quelque chose d'aussi douloureux que de grand et de vertigineux. C'est ce rêve, alors écris-le. Qui que tu sois ce soir, il y a quelque chose qui t'empêche d'accomplir ce rêve. Attendez, je vois pas trop. C'est cette peur-là, alors écris-la. Ainsi parlait Zarathustra, ou peut-être même Mat Pokora, on ne sait plus bien. Plus tard, elle en lira certains. La voix chevrotante, elle ne sait faire que ça, quoi. Elle ne sait faire que mimer l'émotion, quoi. Hans Zimmer, c'est trop bien, il survivra à la profanation de son art. Non, mais c'est trop bien, Hans Zimmer, je dis pas le contraire, mais voilà, quoi. Tu mets pas en spectacle un truc comme ça pour susciter des émotions, c'est trop facile, quoi. Intimant à leur autrice et auteur de se tenir debout pour dire fuck à leurs démons. Non, mais on est au collège, là. Fuck! Fuck mes cauchemars, en fait. T'as peur de quoi? Des 35 heures. Dis fuck à tes 35 heures. Dis du fuck. Bon, par contre, demain, tu te lèves à 8 heures. Hein. Mais fuck les 35 heures, en fait. Le doigt d'honneur est un motif récurrent. On sent qu'elle lit encore la subversion qu'on cesse généralement de lui trouver passé 12 ans. Attendez. Elle est incroyable. Installez-vous les gens de PAF, bienvenue. On lit 2 critiques du spectacle de Marie Saint-Filtre. Donc il y a Les Arocs et Marianne qui sont allés voir le spectacle de Marie Saint-Filtre. On est en train de voir la critique assassine. Le doigt d'honneur est un motif récurrent, on sent qu'elle lit encore la subversion qu'on cesse généralement de lui trouver passé 12 ans. Tu veux voir de la subversion, Marie Saint-Filtre? Tu veux voir de la subversion? Regarde ça, regarde ça. Regardez, on a le même combat avec Marie. Ah ouais, je suis désolé, c'est quand même beaucoup plus culotté de faire ça que... Voilà. Si tu veux faire un bon doigt, faut faire ça, Marie. Un autre moment, la voix choisir 2 spectatrices au hasard pour se tenir la main en se regardant droit dans les yeux en silence. Filmée et retransmise sur les écrans géants de la salle. Laquelle s'emplit lors de telles scènes d'un parfum de télévangélisme, d'épanouissement personnel à grand spectacle qui fait froid dans le dos. C'est un peu terrifiant, c'est souvent agaçant, notamment lorsque cela s'exonère à tel point d'une question aussi a priori incompressible que celle du talent. Pas un rire véritable, surprenant, soudain, sinon un brouhaha de modeste connivence permanente. Pas une seule vraie scène de texte, et non pas une scène qui se regarde en être une en tombant dans des caricatures de surjeu pompeux dont on ne sait toujours pas bien s'il est au premier ou au second degré. Alors le plus grave, c'est qu'elle est vraiment au premier degré, hein. C'est évident qu'elle est au premier degré. Pourquoi elle est si longue la critique? On croit regarder une actrice jouer pour un César dans une parodie des Inconnus. C'est vrai, c'est exactement ça. Elle a vraiment ce jeu-là de je reçois un César quelle que soit la situation, mais c'est caricatural. Puis on croit la voir recevoir Puis on croit la voir le recevoir en réprimant ses larmes dans une autre parodie des Inconnus. À un moment, elle plagie le personnage à lunettes double foyer et zozotement de Didier Bourdon dans Tourner Manège. Marie a sans doute beaucoup regardé les Inconnus. On pourrait charger la barque et relever notamment un fond racialiste. Attends, je m'attendais pas à ça, j'avais oublié. Attendez. Et relever notamment un fond racialiste d'un goût très douteux, qui est la bonne excuse d'un « on tape sur tout le monde » supposément universaliste, trahit une certaine vision des Arabes. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc, je suis étonné, tiens. Je suis étonné qu'elle serait un peu racelarde, la petite Marie. Disons qu'il est permis de lui reprocher à minima son manque d'imagination. 2 blagues sur la vente de shit, une sur le fichage S, le tout concentré sur un malheureux spectateur qui, pendant une courte séquence de crowdwork, je sais pas ce que c'est, est surnommé Jean Mohamed. Est-ce qu'elle est raciste ou juste elle est pas drôle?
Moi, vraiment, le bon soupçon, hein, les gens. Hein. Le bon soupçon, c'est peut-être qu'elle est juste pas drôle et qu'elle a pas de vanne à faire quand elle voit un arabe dans son spectacle. Hein. Crowwork, c'est quand tu interagis avec le public. Ok. Ah, c'est ce que fait Bourguet-là-bas, là, je sais pas quoi, là. Non, Boudjena. Redouane, c'est bien. Non, Redouane, les gens. Redouane, c'est. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis cuisinier. Ah, cuisine ta grand-mère, fils de pute! J'en peux plus. Je n'en peux plus de Redouane qui... allez, la vulgarité. Ouais, fils de pute. Ah là là, c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas le centre du spectacle. Ce n'est tout de même pas rien comme symptôme. Cela fait en tout cas partie des choses qu'on aimerait bien oublier. Avec plus généralement toute cette atmosphère à la fois de dérive sectaire et de halftime show portée par une jeune femme érigée quelque part entre le gourou et la graine de dictatrice charismatique. Marie ne s'infiltre plus, mais s'impose, gueule, pleure, donne des ordres, beaucoup d'ordres, à des fans régulièrement intimés de rester debout et qui s'y plient bien volontiers, heureux de recevoir la transe de la foule. Ça a l'air, j'ai envie d'aller le voir en fait maintenant. Les gens, j'ai envie d'aller voir le spectacle pour voir à quel point c'est une dinguerie. Oui. Ella Tracy, c'est du bon crowwork. Oui, Ella Tracy, c'est excellent. En termes d'interaction avec le public. Et parce qu'en fait, c'est trop la facilité. T'as quelqu'un, tu l'insultes, tu lui dis nique ta mère et des trucs comme ça. Je trouve que c'est trop facile. Mais le plus fort dans ce truc-là, c'est Ella Tracy. Hein, c'est évident. Hein. Trop fort. Hein. Son truc d'impro et tout, il est trop fort. Ce n'est pas du stand-up, bien sûr. C'est à peine de la comédie et pas non plus de la musique ni une conférence. C'est de la galvanisation pure, montée sur du rien. De la subversion autoproclamée sans objet aucun. Du mauvais slam de slogans et de punchlines inspirationnelles pour fond d'écran. Waouh. Waouh. C'est dur, hein. C'est peut-être limite avant-gardiste, ce sera sans nous. Bon, je crois qu'il n'a pas aimé. Il me semble que le gars n'a pas aimé Théo. Donc on a vu Théo, on termine avec Marianne. Alors d'habitude j'aime pas trop Marianne, mais si c'est pour taper sur Marie, moi je suis là, hein, y a pas de souci. Enfin taper et critiquer quoi, bien sûr critiquer. On y va. C'est toi qui as écrit l'article à vous. Culot bourgeois, délire mystique et Rachida Dati. Ok, je sais pas, on va voir. On a hélas vu le dernier spectacle de Marie s'infiltre, alors je crois que lui non plus n'a pas aimé. La critique est plus drôle qu'elle, effectivement. Et ça, c'est grave. Allez, il est de bon ton de dire du mal de Marie s'infiltre. J'avoue, je fais partie de ces gens-là. Wissam qui fait genre, il regarde des courses alors qu'il gagne 3-4 000 euros par mois. Ah, si seulement. Oh putain, mais... Vous croyez que je me prendrais la tête à faire un stream de 2 heures, là, si je gagnais 3-4 000 euros par mois? Mais je serais pas là. Mais je ferais 2 streams par semaine et que des vidéos YouTube. Vous êtes malade. Non, je gagne pas 3-4 000 euros. Je gagne 1008, moi. J'ai 1008 par mois. Il est de bon ton de dire du mal de Marie s'infiltre. Il serait de mauvais goût d'en dire autre chose. Et Marie, elle est payée au SMIC. 10 minutes avant le début du show, une lumière tamisée et une voix off. Qui que tu sois dans cette salle, il existe en toi quelque chose d'aussi douloureux que de grand et vertigineux. C'est ce rêve, alors écris-le. Qui que tu sois dans cette salle, il y a quelque chose qui t'empêche d'accomplir ce rêve. C'est cette peur, alors écris-la. 3-4 000 euros par mois, justement, je stream tous les jours sans problème. Ah non, mais moi, j'aime pas streamer. Si, j'aime bien, mais parfois, c'est la flemme, quoi. Mais là, ça va. Là, j'avais trop envie de critiquer Marie. Le message est répété une bonne dizaine de fois sur un ton de prédicatrice gourou sans trop d'inspiration. La regaine revient à peu près autant de fois 10 minutes plus tard, juste en amont de l'entrée sur scène. Sur les écrans géants qui encadrent la scène, un immense QR code qui nous mène vers un site où l'on peut écrire son rêve. Ce que tu brûles d'accomplir pour ne pas passer à côté de toi-même. Ce sens à ta vie, cette destinée, puis sa peur. Qu'est-ce qui t'empêche et qu'est-ce que tu redoutes le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Alors le chat, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal dans le chat? Dites-moi. Mais oui, vraiment, ça a des allures de secteur de ouf. Ah oui, non, mais c'est une folie. Hein. C'est une folie. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal et qu'est-ce qui vous brûlez d'accomplir? Les abeilles, le capitalisme, bah oui. Israël, la vie, travailler 40 semaines, les furoncles, le capitalisme, les coins de meubles, mon trou de balle. Ah, il te fait mal en ce moment? La révolution, le capitalisme, c'est bien, c'est bien. Je suis fier de vous, les gens. Je suis fier de vous. Je te vois. Je vois ton aspiration et tes doutes, ton masque, ton rire de façade. Ce spectacle est le tien. Non mais...
Mais c'est pas possible, mais fais une secte en fait. Arrête de faire des spectacles et fais une secte, Marie. La secte du culot, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on y est. À peu près 10 000 personnes. 10 000. Il y avait 10 000 personnes à son spectacle. 10 000 personnes. Réunies à l'Accor Arena pour le sommet de la tournée de Marie Saint-Filtre. Ça démarre avec une chanson. Et si cette soirée pouvait nous libérer? Chante-t-elle en se mettant complètement nue, de dos, en clamant « Montre-moi ton cul, Bercy! Je veux voir ton cul !» Avant de faire un doigt d'honneur. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pire, mais elle a 8 ans, mais c'est pas possible. Non, mais oui, c'est Alban, mais ça, c'est quand t'es un bourgeois, tu ne sais pas ce que c'est la subversion, quoi. Parce que dans ton milieu de bourgeois, juste faire un doigt d'honneur, c'est subvertif. Mais nous, on apprend ça dès 7 ans à faire des doigts d'honneur, en fait. C'est bon, on a passé le truc, c'est pas grave. C'est pas grave, calme-toi, là. Hanouna, encore une fois, Hanouna a fait mieux. Hein. Hanouna, il a soufflé dans le cul d'un chien. Ça, c'est subversif. La salle se marre. Non, mais c'est des retraités macronistes, la salle, c'est pas possible. Comment tu peux te marrer sur ça? À Skip, quand j'étais en colère, petite, je me foutais à poil. Police, je sais pas pourquoi tu faisais ça, mais l'étard, il chiait, l'étard. La salle se marre, elle enchaîne avec une tirade pleine de mots qui contiennent le son cul. Culmine, culot, Ah, mais en fait, c'était même pas une... Ok, elle a réutilisé sa blague. Vous vous rappelez ce qu'on a écouté en début de stream, là? Sur France Inter? Sa chronique France Inter où elle finissait avec culmine, culot, recul. En fait, elle l'a repris de son spectacle, cette blague nulle. C'est-à-dire elle s'est dit c'était tellement une bonne blague qu'elle peut le réutiliser pour sa chronique. Oh putain, mais je suis déprimé. En l'appuyant bien à chaque fois, oui, on l'a vu, culmine, culot, recul. Vous avez vu combien elle fois le mot cul dans les mots français? C'est dingue. On a entendu des chansons de Patrick Sébastien plus subtiles et moins sûres d'elles-mêmes. Ah, les critiques sont bonnes quand même. Hein. Elles sont marrantes, les critiques. Oh là 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 là. C'est dramatique. Hein. Elle termine l'introduction en jetant complètement sa robe. Elle est à nouveau complètement nue, de face cette fois. Non, mais c'est son délire. C'est son délire. Mais en fait, en plus, les gens, c'est que... Celle va dire, ah, ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas. C'est juste nul. T'es à poil, ok? On a déjà vu des femmes à poil. Hein, c'est bon. Ouais, on est en 2025. Il y a les fémènes. Ça nous choque plus, les nénés. Les nénés, ils nous choquent plus. C'est bon. Ça y est. Passe à autre chose, en fait. C'est bon, là. C'est pas possible. Le discours qui sera rabâché toute la... Alors, pardon. Lumière à nouveau éteinte et nouvelle vidéo sur le culot et sa vertu. Le discours qui sera rabâché toute la soirée. On se demandait 10 minutes plus tôt quand est-ce que ça allait commencer. On se demande maintenant quand est-ce que ça va finir. Au bout de 15 minutes, elle a déjà dû faire 3 doigts d'honneur. Ah putain, elle est culottée celle-là. Hein. L'affiche du spectacle donnait déjà le ton. Marie, 34 ans, sortie d'Hippocagne, Cagne, Sciences Po et les cours Florent. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Toi, t'as galéré dans ta vie. Heureusement que t'as été culotté hein, pour sortir de cet engrenage. Qui fait un doigt d'honneur. Bref, la transgression bourgeoise, l'impertinence d'aristocrate, l'effronterie feutrée du 16e arrondissement de la capitale, l'audace en mocassin à gland. C'est pas mal, hein? C'est exactement ça. Hein. Les gens viennent d'arriver, c'est sur le spectacle de Marie Saint-Filtre. Ouais, c'est exactement ça. Imaginez juste avoir payé pour être mal à l'aise. Eh ben, vous n'allez pas être déçu du voyage. Attends, c'est vraiment sa phrase? Promet ensuite la cantatrice. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Elle enchaîne en descendant dans la foule pour offrir de la gênance et un magnifique décrassage de fion. Non mais... Ah, c'est lourd, Marie, c'est lourd. La salle exulte comme quand Fabrice Lucchini dit un gros mot à la télé. Ou qu'il aurait adoré être de gauche. Ah oui, j'en peux plus moi de Lucchini, je n'en peux plus là. Au premier rang, une petite famille de cathos tradis qui sent le 13e arrondissement et en prend pour son grade. Elle enchaîne en comptant les noirs et le seul arabe de la salle, ce qui n'est rien... Ah putain, déjà... Hein? Ouais, elle a trouvé un arabe, déjà c'est un exploit, hein. Frère, force à lui. Hein. Elle enchaîne en comptant les noirs et le seul arabe de la salle, ce qui n'est rien à côté du moment où Marie fait semblant de jouir sur un vieux monsieur. L'explication serait un peu longue et la description pénible. Je suis désolé, je suis sûr que les critiques sont plus drôles que le spectacle. Ah putain. Et c'est comme ça tout le long, des passages très écrits.
quelques petites improvisations, parfois bien senties, et un fil rouge. Elle. Son audace, sa supériorité sur ceux qui n'osent pas se lâcher autant qu'elle. Elle attend à nous apprendre, alors on enchaîne par un exercice. 2 personnes inconnues doivent se regarder comme une nouvelle amie, une sœur en qui on peut avoir confiance. Mais non, mais c'est quoi? Mais ils ont payé combien là pour ce spectacle? Moi, c'était 18 €. Hein. Plus de blagues, c'est la séquence développement personnel assumé, à 2 doigts d'un délire mystique de pasteur américain. C'est quand même, les gens, c'est quand même dingue que les 2 critiques qui sont allés voir le spectacle sont vraiment en mode, c'est un délire sectaire, quoi. C'est impressionnant. C'est que ça doit être vraiment, moi je veux le vivre. Je veux vivre cette expérience et voir les gens, pas voir Marie, je m'en bats les couilles de Marie, mais voir les gens être en extase, quoi. Ouais, c'est en mode secte. La pression familiale, les idéologies, le machin, le truc. À chaque tarte à la crème, les mêmes discours lénifiants sur la puissance de se libérer, au milieu desquels viennent s'intercaler 2 vannes que Anne Roumanoff aurait adoré écrire sur les députés, qui sont les seuls intermittents du spectacle à 6 000 balles par mois, avec voiture et appartement de fonction. Wissam, tu ferais quoi si elle te prenait pour se moquer de toi? Mais moi, je vais au fond de la salle. Hein. Moi, si elle arrive, je cours. Je cours, je lui dis, allez, cours, allez, attrape-moi, allez. Et on court comme ça autour de la salle. Dans la salle, un public principalement composé de femmes plutôt jeunes et de couples un peu plus âgés. L'Accor Arena est plutôt rempli. Les places les moins chères tout en haut des gradins sont à 45 €. Ah ouais, ouais quand même. Les places en fosse à 69 € minimum. C'est déjà ça le culot. Après, il me semble que c'est le prix normal dans un Accor Arena. Hein? Ouais, 69 € la fosse. Moi, ça me choque pas. Hein. Je pense, moi, je suis pas choqué par le prix. Faites entrer la curée. L'homélie s'assume enfin quand elle revient sur scène en tenue de prêtre, suspendue au plafond par 2 câbles, mimant longuement une séance d'exorcisme. À chaque séquence, elle annonce au public qu'elle va faire. Ah, elle annonce au public qu'il va faire. C'est bizarre, non? Elle annonce au public qu'elle va faire quelque chose, non? Ah, c'est le public qui va faire quelque chose, d'accord, ok. Ah oui, mais oui, j'avais oublié. C'est un spectacle interactif. C'est le public qui fait le spectacle, c'est pas elle, ok. Bah désolé, mais oui, je suis bête. À chaque séquence, elle annonce au public qu'il va faire quelque chose de complètement fou, inédit, libérateur, pour au final demander aux gens de danser le twist ou de hurler « ta gueule à la peur ». Oh là là. Oh, je l'imagine, dit « ta gueule ». Je veux que toute la salle dise ta gueule à la peur. Allez, on y va. Ta gueule la peur. Ta gueule. Ah, putain. Ta gueule la peur. Oui, je pensais à ça, le blizzard. Je voulais mettre la musique. Tu m'entends, le blizzard? Tu m'entends? Va te faire enculer, en fait. Clou du spectacle. Une poignée de ceux qui ont écrit leur peur via le QR code affiché en amont du spectacle sont invités à se lever devant tout le monde. Et là, la salle applaudit à l'annonce de leur peur intime par une voix off. Sur scène, le vrai personnage principal, Marie, est au bord des larmes. Et ça va aller de mal en pis. Le dernier tiers du spectacle est un torrent de lamentations, tantôt touchante, tantôt gênante. Elle aurait pu l'appeler gênante. Bah oui. Puis la voix off égrène les peurs, le rejet, la mort. Égrène les peurs, le rejet, la mort, l'échec, et tous ceux qui se reconnaissent se lèvent, jusqu'à ce que tout Bercy soit debout comme une seule âme. Ça y est, sur scène, Marie s'infiltre geint et ne retient plus ses larmes. Encore. Ouais, elle a pleuré combien de fois dans le spectacle? En fond sonore, un rythme épique. On n'est pas loin de la transcendance. Le mystique est tellement dépassé qu'on tutoie le religieux. Maline, elle revient sur scène habillée en juge d'instruction qui condamne cette secte tout entière debout. Bon, elle a l'air un petit peu consciente de son délire. Hein. A-t-elle plus souvent pleuré ou fait des fucks sur scène? On a perdu le compte. Désemparée au moment où Rachida Dati, la vraie, apparaît sur les écrans géants pour indiquer aux spectateurs que leurs rêves ont été enregistrés par le ministère de la Culture. Quoi? Attends, il y a Rachida Dati qui participe au truc. Et c'est ça le culot, genre t'as le ministre de la Culture qui vient dans ton spectacle et t'es en mode moi je suis une subversive en fait. J'ai peur de rien en fait. Moi je dépasse les bornes en fait. Moi tu me mets pas de corde en fait. Tu ne m'attaches pas, je casse
Je casse la cage en fait. Et tu fais un feat avec le ministère de la Culture, quoi. Pourquoi? Bah pourquoi pas. C'est ça l'audace. Quoi de plus culotté qu'une humoriste qui plaît au pouvoir public? La salle à nouveau applaudit. Ah non, elle est en écran les gens. Elle est à l'écran, elle est enregistrée. Je pense qu'elle a enregistré une vidéo pour son spectacle. Yes, il aurait pleuré devant le spectacle. Pour une fois, Rachida Dati qui apparaît de manière complètement random dans le spectacle, c'est le seul truc que je trouverais un peu drôle. Oui, c'est vrai. Tu dirais, mais c'est quoi ce délire? On touche le bout. Au bout de 2 heures, le spectacle dont le public est censé être le héros devient encore plus centré sur Marie Benoliel, qui s'adresse pendant plus d'1 quart d'heure à son père présent dans la salle. Bah, allons-y. On te dérange pas, quoi. Bah, faites vos retrouvailles familiales devant 2000 personnes, tant qu'à faire. Non, mais vraiment, mais c'est vraiment, elle est dans son délire. Elle est égocentrée, la meuf. Égocentrée. En fait, elle a invité 10 000 personnes. Enfin, elle a fait payer 10 000 personnes pour dire, regardez comment je suis génial. T'as vu, papa, comment je suis génial? T'as vu comment je suis génial? Regarde, il y a tout le monde qui est là pour voir à quel point je suis génial. Vous êtes là, c'est bien installé. Bah maintenant, je vais m'amuser. Oh, putain. Alors, encore une fois, en larmes, elle l'interpelle sur ses failles, ses peurs, les choses qu'ils n'ont jamais osé se dire. Mais après, si elle fait ça à chaque spectacle, ça y est, ça a été dit. Hein. Le même thème, en fait, que depuis le début. Elle. Comme dans ses chroniques annulées. Vous vous rappelez, les chroniques, c'était aussi elle le sujet. Hein. La chronique qu'on a écoutée, c'était elle et son spectacle et qu'elle a eu un bug pendant le spectacle. Comme dans ses chroniques annulées au bout de 2 mois sur France Inter. Fin du spectacle. Celle qui assume ne pas faire rire court vers son père en pleurant. Encore. Avant d'annoncer la fin de son personnage de Marie Saint-Filtre. Alhamdoulilah. Et sa disparition des réseaux sociaux. Puis de décréter le début de la carrière solo de son homme de l'ombre qui monte alors sur scène. Comme s'il reprenait la boutique. Mais c'est qui le gars? Oui, le gars qui... Mais on ne sait pas qui c'est. Comment ça, genre c'est le... Oui, mais ok, celui qui filme. Mais on le connaît pas. Ah, allez, c'est lui maintenant qui prend ma place. Maxime Alouche. Ouais, c'est quoi ce délire là? On va regarder c'est qui Maxime Alouche. Comme s'il reprenait la boutique. Le public transformé en patentiel. Je connaissais pas ce mot. En patentiel, ça veut dire quoi? En patientèle? C'est plutôt en patientèle, non? Ouais, c'est en patientèle. Pendant 2 heures et maintenant clientèle. Ah, patientèle, clientèle. Ok. Remplir Bercy avec un tel spectacle. Et si c'était ça, le culot. Et ben voilà. Voilà. C'était culot de Marie. Marie Benoliel. Je crois que c'est ça. Voilà. Ça vous a plu? C'était cool? Vous avez envie d'aller le voir? Venez, on fait un micro-trottoir au spectacle de Marie Saint-Filtre. Mais je crois que c'était son dernier spectacle. Hein. Voilà. Allez, le chat, on dit ta gueule à sa peur, le chat. On dit ta gueule à sa peur. Allez, on écrit ta gueule à la peur. Allez, je veux tous vous voir écrire ta gueule parce que c'est ça le culot. On écrit, vous pensez à vos peurs là, vous les mettez dans vos têtes. Vous imaginez vos plus grandes peurs, celles qui vous empêchent d'avancer, celles qui vous empêchent de construire, de réussir, celles qui vous empêchent d'être heureux. Et vous lui dites ta gueule, vous écrivez ta gueule. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là maintenant, on est tous comme ça devant l'écran. Et on regarde la caméra et on dit non. On dit non avec les yeux et comme ça avec le doigt. Attends, je dis non à ma peur là. Marie Saint-Filtre. Tiens, même moi j'en mets 2 tellement je suis subversif.